Salut les pirates. Aujourd'hui on va parler de ce que vous adorez, les témoignages des pirates, hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos relations. Vous allez voir que souvent ça se passe comme pour vous, à quelque chose de près, parfois même c'est exactement la même chose, oui c'est comme ça. Et puis on va prendre le témoignage de Raph Lacasse. Je vous rappelle que la formation de cette semaine c'est l'écoute, donc on va apprendre à écouter Raph Lacasse, hein, et demain à 19 h on fera le live pour parler de cette formation sur l'écoute, comment bien écouter son conjoint, hein, comment on l'écoute pour comprendre comment il fonctionne et pour apporter les bonnes solutions. Le catalogue 50 formations, ou 53 ou 54, je ne sais plus, c'est un descriptif de cette vidéo. Toutes sont disponibles, tout au même prix depuis le début. Ici, on ne fait pas de marketing, on n'est pas des marchands de tapis. Attention, dans 15 minutes, les formations vont s'auto-détruire. Le sentiment d'urgence, ce n'est pas pour vous, hein, c'est pour vos conjoints. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent le sentiment d'urgence pour vous faire croire que sinon vous allez rater l'opération du siècle. Non, nous on est une team, une famille sur la durée, hein. Vous avez toutes les coachings disponibles et les formations disponibles, c'est toujours les mêmes. Voilà, hein. Et vous les avez, même si vous les avez ratés, vous les aurez encore demain matin. Je sais qu'au niveau marketing, je suis une quiche, mais c'est comme ça. Allez, on va écouter Raph Lacasse. Et on va écouter, hein, on l'écoute, Raph Lacasse. Formation écoute. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Raph Lacasse? Hop, on y va. Alors, hop, oui, je suis aussi une quiche en informatique, donc j'avais préparé mon téléphone, mais comme je vous ai parlé que j'ai appuyé sur autre chose, c'est parti. Alors, chose promis, chose due, Bruno, voici mon témoignage. Je te laisserai le soin d'y remettre à ta sauce, car je ne suis pas un grand spécialiste pour raconter tout ça. Oui, le storytelling, effectivement, une qualité qui s'apprend, hein, et Raph est en train de l'apprendre, et il a le courage de dire qu'il n'est pas parfait, capitaine pirate non plus. Alors, au début de la crise de ma conjointe, en ce début d'année, donc nous sommes en septembre, donc ça fait 9 mois, j'ai eu le droit à un « je te quitte ». Je ne t'aime plus en rentrant du travail. Ça sentait peut-être une pression, je sais pas. Je découvre, hein, je relis. Alors j'ai fait des coachings avec Raph évidemment, mais je sais pas, j'ai pas lu son texte parce que j'adore l'instantanéité. Après 8 ans de vie commune et 2 enfants bas âge, 2 et 5 ans. Alors 2 ans, effectivement, ça arrive très souvent. Il y a un passage de 2 ans et de 6 ans, hein, où la mère, souvent, je sais pas pourquoi, tombe en crise à ce moment-là. Enfin, je sais pas pourquoi. Si, je me doute parce que souvent c'est le deuil du dernier enfant, etc. Donc le temps qui passe, la vieillesse qui arrive, etc. Donc c'est souvent autour de 2 ans qu'on commence à faire sa crise, 3 ans parfois. En tout cas, entre 2 ans et 3 ans, j'en trouve beaucoup. 8 ans de vie commune, 2 enfants, de bas âge, plus de gros sacrifices que j'avais fait pour notre foyer. Oui, eh bien oui, pendant un moment, crise d'avant-crise, hein, phase de distanciation, on fait beaucoup d'efforts, mais pas forcément pour le couple, pour le foyer, pour la famille, mais peut-être pas pour le couple. Notre couple battait de l'aile, ça c'est la distorsion du temps, effectivement, depuis plus d'1 an, car vous voyez, nous ne connaissions pas vraiment les règles du jeu. Ça c'est intelligent, vous avez une formation qui s'appelle la règle du jeu du couple. C'est comme si on rentre dans une voiture et qu'aucun des deux ne sait la conduire. Il va y avoir des accidents. Si au moins un des deux sait conduire, eh bien, soit il va prendre le volant, ou il va laisser conduire l'autre, mais il va expliquer au moins les codes de la route. Donc si les deux ne savent pas conduire, eh bien, le couple va dans le fossé, et il y a des règles de fonctionnement du couple. On devrait les apprendre à l'école. Voilà. Sinon, vous les avez en formation si vous ne les connaissez pas. Donc, nous ne connaissions pas les règles du jeu de ce qu'un couple qui s'aime vraiment. J'avais une relation de papa vis-à-vis de ma cruiseuse. Ça arrive souvent, hein. Quand le couple ne fonctionne pas, c'est que vous n'êtes pas un couple adulte, vous êtes un couple de parents-enfants, ou voire de papa-maman, hein, avec vos enfants. Très souvent, c'est ce que je vois dans mes coachings. Vous avez une formation qui s'appelle Jeu de pouvoir, sortir de la relation par enfant. Alors, je vous donne de temps en temps des formations comme ça, et vous, simplement parce que vous voyez, sur un témoignage, je vous fais des formations parce que je sais depuis 1999 ce dont vous avez besoin. Les formations, c'est ce qui vous a fait sortir de la crise de votre couple. Donc quand je vois un problème dans un couple en coaching, je vous fais une formation complète, 2h30 en général, pour pouvoir bien comprendre la situation, hein, et pour pouvoir avoir des billes pour le faire. Suite à ce choc, et n'étant pas un pirate, j'ai commis les interdits d'entrée de jeu. Oui, voilà. Alors quand on ne sait pas, c'est pareil, hein, c'est pareil que les règles du jeu du couple. Quand on ne sait pas conduire, ben on fait des erreurs.
en lui mettant une première propulsion, de lui dire de chercher vite un appartement. Voilà. Alors ça, si vous avez d'ailleurs un mauvais psy, un mauvais conseil ou des amis qui vous disent, ben, écoute, mets-le devant sa responsabilité, mets-la devant sa responsabilité, si elle veut partir, elle n'a qu'à partir et voir. Ça, c'est un rôle de parent normatif. Et oui, ça ne faut pas faire. Comme le dit Raph Lacasse, c'était un interdit. Vous voyez que ça, c'est un pirate qui a tout compris. Elle, de son côté, rapidement annonçait la nouvelle aux enfants. Là aussi, c'est un interdit. Hein. Si votre conjoint veut annoncer la nouvelle aux enfants, souvent il va leur dire, on va dire aux enfants qu'on ne s'aime plus, mais que ta. Non, on va dire la vérité aux enfants. Maman ou papa veut partir. Maman ou papa veut que la famille continue, il n'y a que maman ou papa qui veut partir. On dit la réalité des choses aux enfants. Les enfants doivent la vérité. Ils ont besoin de cette vérité pour se construire. Généralement, quand on dit qu'on va faire ça à son conjoint, ça calme. Donc il y a moins d'urgence. J'étais effaré, les cris, les pleurs des petits me rendent des fous de rage. Et oui, ben oui si pour calmer son angoisse, la personne en crise la balance sur ses enfants, les enfants prennent tout l'inconfort à leur tour, et chez les enfants, ça fait mal. Mais j'ai tout de même réussi à ne pas montrer ma colère. Ça, c'est bien, hein. On travaille, on fait de la neurohypnose. Dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose pour apprendre à maîtriser les émotions. Dans chaque formation, vous avez un fichier de neurohypnose. Dans chaque formation, je vous le redis ici parce que des fois j'ai la question, dans chaque formation, le fichier de neurohypnose est différent. Je parle des grosses formations, dans les formations express, à 45 minutes, il n'y a pas de fichier de neurohypnose. Je me doutais qu'un pansement rôdait autour d'elle, c'est traditionnel. Je rôder autour d'elle à son travail, mais ma tête voulait nier l'idée d'une telle trahison. Oui, alors ça je l'ai souvent. Hein, non, mais mon conjoint, je le connais, il a des valeurs, c'est pas possible, pas lui, je comprends pas, ça m'étonnerait. Et puis à la fin du suivi du coaching, généralement ça ne dure pas, mais Bruno, comment vous saviez, vous avez raison, il y a un conjoint, il y a un pansement de mon conjoint, et la plupart du temps, c'est quelqu'un qu'elle connaissait depuis très longtemps ou depuis longtemps, et ça a été son pansement. Après avoir pris du recul, j'ai réamorcé le dialogue et je lui ai dit de ne pas tenir compte de ce que j'avais dit, qu'elle avait le temps et que je voyais un psychologue pour m'aider à changer mon comportement. Bien, très bien. À peine un mois après, on s'est remis ensemble et m'a avoué avoir embrassé un homme à son travail le lendemain de sa déclaration de me quitter. C'était peut-être la veille, c'est peut-être un peu trompé, ou alors en tout cas elle voulait un blanc-seing en disant je ne suis plus avec lui, je ne suis plus avec elle, et donc je peux tromper. Je pensais naïvement que ça allait finir. Oui, au début, on est des pirates naïfs, on est des bébés pirates, on ne sait pas trop comment ça se fait, et que tout reviendrait dans l'ordre. 2 mois ont passé où je faisais attention à elle et je redoublais d'efforts, mais en vain, je n'étais pas heureux, cela se ressentait, et je ne souriais plus depuis des mois, mangeant ma rumination. Vous avez une formation qui s'appelle Stop à la rumination. Chaque jour, je ne maîtrisais pas mes émotions et ma colère. Vous avez une formation comment maîtriser sa colère, vous avez une formation comment maîtriser ses peurs et avoir du courage, vous avez une formation pour, en général, maîtriser ses émotions. Vous voyez que vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est bien ce témoignage de Raph Lacasse, parce qu'on voit on passe par ses besoins de travailler sur soi et d'être la meilleure version de soi-même. Elle décida de me dire qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle pensait ne plus m'aimer du tout. Voilà, donc on continue dans la phase d'alarme. À nouveau, n'étant toujours pas un pirate, à cette époque, éreinté par les caprices incessants à me parler de ses copines de boulot, et ne plus s'occuper des enfants de la maison avec moi, j'ai craqué et boum, deuxième propulsion, toujours dans le calme, j'ai accepté la rupture à contre-cœur et lui ai proposé de racheter la part de la maison et d'accepter la garde partagée qu'elle me proposait. Donc là, formation, comment être en rock. Je vous ai fait hier une vidéo avec un commentaire de MB qui disait finalement j'ai tout accepté pour ma femme devant le notaire et elle en veut encore. C'est-à-dire qu'il a racheté les parts, etc. de la maison, et bien maintenant il lui met des bâtons dans les roues pour plus qu'il occupe la maison. Et une fois qu'ils sont sortis de chez le notaire, il dit maintenant je veux tout l'électroménager. Donc c'est sans fin. Donc soyez des rocs, hein, vous circonscrivez bon, vous allez encore me taquiner, je le sens. Bon, vous allez vous allez limiter le feu dans l'appartement, hein, et vous n'allez pas ouvrir les fenêtres pour faire beaucoup d'appels d'air. Circonscrire. Ah, il a sorti. Le capitaine a sorti. Réécoutez. Circonscrire. Je suis blond. Attention, n'oublie pas.
Donc j'ai accepté la garde alternée, la rupture, là je par la maison, voilà. Néanmoins, nous sommes partis en vacances ensemble une semaine après avec les enfants, mais le cœur n'y était pas, et les enfants morphaient grave. Je contenais le maximum et restais solide face à eux pour ne pas plus les inquiéter. En revenant de vacances, elle annonce à nouveau aux enfants que l'on se resépare, nouveaux cris, nouveaux pleurs. J'avais beau avoir fait des efforts et je pensais que tout était foutu. Pourtant, je pensais que je pouvais faire quelque chose car je ne connaissais plus ma femme et cela me paraissait ubuesque. Oui, c'est souvent ubuesque les crises existentielles. Je trouvais ubuesque qu'elle ne s'intéresse plus qu'à sa petite personne et délaisse ses enfants qu'elle aimait tant. Oui, vous voyez qu'une maman, ou un papa d'ailleurs, hein, dans son instinct, dans ses gènes, c'est de protéger ses enfants, et quand on est en crise, on n'arrive même plus à faire ça. Donc c'est un signe de crise existentielle. Ma fille de 5 ans commençait à détester sa mère. C'est bizarre, hein, les enfants ils sont calés. Hein. Ils savent qui est en crise, qui est la sécurité, qui est l'aventure, qui veut continuer. Et ma fille de 5 ans lui est rentrée dedans, car pour elle, c'était devenu une méchante maman. C'est pas qu'elle est devenue une méchante maman, c'est qu'elle ne faisait pas son rôle de maman. Je pensais qu'elle avait disjoncté sévère dans le cerveau. Elle suivait une psy depuis 2 ans pour des problèmes liés à son enfance. Bon, le psy, pas très efficace là. Hein. Mais au final, criseuse m'expliquait que sa psy lui a dit qu'elle était en désamour pour moi, que j'étais un pervers narcissique et qu'il fallait qu'elle vise sa vie seule. J'ai l'impression que ce témoignage, c'est ce que je vis tous les jours. Les psys, c'est oui, amour. Non, mesdames et messieurs les psys qui n'avaient pas, qui étaient à la cafétéria quand le cours sur le désamour a été fait, s'il y en a eu un, le désamour, c'est pendant la crise existentielle. Non. Le désamour, c'est pendant la lune de miel. Voilà, à la fin de la lune de miel, on a du désamour. Pourquoi? Parce qu'on a l'air du cerveau, du discernement qui se réenclenche et on croit qu'on aime plus, on s'aperçoit, on voit l'autre comme il est. Quand ça fait 5, 10, 15 ans, 20 ans qu'on est ensemble, il n'y a pas de désamour. C'est une crise existentielle. Répétez, messieurs les psys. Alors en plus, quand la psy qui n'a jamais vu Raph Lacasse et qui le traite de pervers narcissique, moi, en coaching, chaque fois que vous me parlez de votre conjoint, est-ce qu'il est en crise? Est-ce qu'il est en crise? Je ne peux pas évaluer quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Je suis un professionnel, je suis honnête. Je ne suis pas un psy. J'ai rien contre les psys, évidemment, vous avez compris. C'est notre privé de joke. Il y a des très bons psys, il y a des très bons psychiatres, mais il y a des thérapeutes à la con. J'évalue quelqu'un de pervers narcissique que je n'ai jamais vu, juste selon les dires d'une personne. Il faut arrêter le métier, il faut faire autre chose. Donc la criseuse m'expliquait que sa psy lui a dit qu'elle était en désamour, que j'étais un pervers narcissique et qu'il fallait que je vive ma vie toute seule et que les enfants s'adapteraient, en gros, que tout irait mieux en détruisant tout. Sacré psy, des mange-cailloux, comme je dis, des mange-cailloux. Je ne connaissais pas cette expression, mange-cailloux. Oui, alors oui, les enfants, ils vont s'adapter, c'est sûr. Vous avez une formation hein, sur les enfants, comment leur parler au moment de la crise. Malheureusement, après avoir pris les conseils foireux de ma famille et de mes amis qui ne sont pas experts au sujet de la rupture, j'ai enclenché la 3e propulsion. Il y va, hein, Raph, il dit 1 propulsion, 2 propulsions, 3 propulsions. Et 1, et 2, et 3, 0. Nom de Dieu, quand on n'est pas pirate pendant la crise de sa conjointe, on les enchaîne les conneries. Oui, alors la conjointe enchaîne les conneries et Raph Lacasse les enchaîne aussi. Je lui dis à nouveau de rechercher un appart, et vite! Et puis voilà que je tombe sur les vidéos de notre bon capitaine Bruno qui sait tout plein de choses sur la crise existentielle. Oui, ben, il suffit de les apprendre. Hein. Votre psy préféré, s'il se bougeait un peu, il les apprendrait aussi. Ayant coché toutes les cases de ce qui se passait dans ma vie, cela devenait évident et répondait à tout un tas de questions qui me hantaient. Oui, c'est ce que vous me dites souvent en coaching, effectivement. Hein. Si je vous avais rencontré avant, pourquoi les autres ne disent pas pareil que vous? Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a qu'à bosser. Moi qui crois en Dieu, je sais que Jésus a un frère caché, il s'appelle Bruno. Le frère de Jésus. Moi qui crois en Dieu, je sais que Jésus a un frère caché, il s'appelle Bruno, et lutte pour l'amour et la paix des ménages. Plus exactement pour le bonheur des êtres humains. C'est déjà voilà, et l'amélioration des relations humaines. Je reste, mon super objectif dans la vie, c'est d'améliorer les relations humaines, c'est tout. Pas plus. Action-réaction, je me lance tête baissée en mode formation, être un rock pour mon conjoint, pouce en l'air, et mes enfants, priorité pour les bouts de chou. Neurohypnose, sport, badinage, légèreté à la maison, sexualisation avec criseuse, restaurant, sortie. Vous voyez que ça change, hein, plutôt que de la mettre dehors, sexualisation, sortie au resto, etc. Le sourire de tout le monde a été revenu à la maison au bout de 2 semaines, bien que les enfants s'éloignaient de leur mère. Eh oui, les enfants, ils ne sont pas dans le pardon facilement. Hein.
c'est pas des garçons faciles ou des filles faciles. Bien que les enfants s'éloignaient de leur mère, criseuse sortait encore le soir sans prévenir, ce qui terrifiait les enfants qu'elle ne revienne pas. Donc là, vos enfants, à mon avis, plus tard, il faudra qu'ils fassent une thérapie sur l'abandon. Ils devenaient des aimants avec moi et très anxieux devant criseuse. Je restais pilier pour mes petits et c'était déjà une grande victoire. Oui, le roc de la maison, c'est celui qui n'est pas en crise. La personne en crise fait l'élastique et revient au bout d'un moment. Hop, coaching avec Bruno, youhou, ça fait du bien, ça perçoit une fois qu'on est monté dans l'hélicoptère que le comportement de criseuse en devient ridicule. Et oui, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, qu'on n'en a plus peur, qu'est-ce que ça rassure et qu'est-ce qu'on fait? Moins de fautes. Finalement, criseuse m'annonce le couperet, qu'elle a retrouvé un logement avec les larmes aux yeux et je lui dis que ce n'est pas la meilleure période de la rentrée scolaire et elle devait faire cette opération en début de mois. Donc, on est en septembre quand je tourne cette vidéo, donc elle devait faire l'opération en début de mois. Finalement, elle renonce à l'appart dès le lendemain. Voilà, vous voyez quand ça s'arrange. Je veux partir, c'est fini, je t'aime plus. Et puis quand les conditions changent, les décisions changent. Quand les conditions changent, les décisions changent. Monsieur Macron, notre président de la République, avait dit « je ne vaccinerai personne, je n'obligerai personne à se vacciner ». Les conditions ont changé, il a demandé aux soignants, aux EHPAD et compagnie de se vacciner. Les conditions ont changé, on change de décision. Badinage en badinage, on se rapproche et on fait du sexe. Mais voilà, frustration, elle ne sentait pas bien, elle m'avoue avoir trompé juste après notre rupture pendant un mois avec ce fameux collègue de bureau un peu plus jeune qu'elle et qui se drogue. Paye ton pansement en carton. Ben, dans cette phrase, il y a tout. Hein. Le fameux collègue de bureau, le plus jeune parce que ça nous rend plus, comment dirais-je, ça nous fait moins vieillir, on a l'impression, et qui se drogue, donc on peut l'aventure, et la personne qui ne peut être avec personne, sauf avec une personne en crise. Hein. Il n'y a qu'une personne en crise qui veut quelqu'un qui se drogue, plus jeune, et qui est un collègue de bureau. Réaction du pirate, Lacasse, donc Raph Lacasse, qui avait anticipé et pris les formations adéquates avant, qui avait pris les formations adéquates avant, j'ai fait ce qu'il fallait grâce au travail sur moi. Bravo, ça paye. Criseuse finit en pleurs et s'excuse à chaudes larmes, je la rassure et je la fais rire. Plutôt que de dire oh, « je t'avais dit, machin, c'est trop tard, je ne te pardonne pas, dégage », eh bien là, il a pris dans ses bras, elle a pleuré et elle s'est excusée. Depuis, elle commence tout doucement à se réveiller, elle s'aperçoit du mal qu'elle a fait aux enfants, elle a dégagé sa psy, très bien, et a pris une psy-EMDR. Voilà, ça c'est bien, le MDR je vous le conseille souvent. Il me parle de démissionner de son travail, oui, ah ben, puisque c'est plus Raph Lacasse son problème, ça va être quelque chose d'autre, son travail. Car ça se passe mal là-bas, les ragots ont surgi, pansement est lourd et lui fait une réputation de femme facile. Ça c'est le prix de paye ta bêtise. Effectivement, quand vous prenez un conjoint au travail, quand ça se termine mal, comme ça se termine mal, pas 100% des cas ou presque, eh bien tout le monde rigole. Le pansement qui est délaissé, critique, surtout si c'est un drogué, etc., qui est boiteux, et on paye l'addition. Pansement est lourd et lui fait une réputation de femme facile. Bref, la gifle de réalité est enclenchée. Oui, la vie est juste à long terme. À force de la faire de la on récolte de la à force de semer du blé, on a du blé. Hein, quand on sème du blé, on a du blé. Quand on sème de l'avoine, on a de l'avoine. Elle me dit que je suis revenu le mec qu'elle a rencontré au début de notre relation, mais à mieux. Que je cochais les cases et les critères qu'elle s'était mis en tête après notre rupture. Voilà. Raph Lacasse a changé et la relation avec sa conjointe a changé et l'image qu'a Raph a changé. Voilà les pirates, j'en suis là, tout n'est pas fini car dans mon foyer rien n'est gagné car sa crise n'est pas finie. Vous voyez qu'elle a tout compris Raph. Elle a des comportements encore enfantins, oui, à la crise on a des comportements enfantins et égoïstes, mais elle s'améliore pas à pas et je l'aide à faire son travail dans ce sens. Ne l'aidez pas trop de temps en temps, mais c'est son boulot. On a beau se plaindre d'eux, mais on les aime quand même, nos crises. Ben oui, si vous prenez des formations et des coachings pour sauver un couple de quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est pas logique. C'est que vous les aimez, de toute façon, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de désamour. Et après la crise, quand la tempête est passée, le couple redevient calme, la mer redevient calme. Même s'il n'est pas plaisant pour personne d'être trompé, oui, c'est dur la crise existentielle de votre conjoint, c'est pour ça qu'il y a des personnes faibles qui divorcent. Même s'il est, alors quand je dis faible, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est qu'ils n'ont pas eu le courage de continuer ou
vous n'y sont pas tombés sur les pirates et les formations. Même s'il n'est pas plaisant pour personne d'être trompé et incompris dans sa crise de son conjoint, pour moi, ma criseuse et mes enfants, nous avons droit au bonheur. Et même si on nous juge, les retrouvailles avec ma femme et de revoir mes enfants pleine de joie et d'être à nouveau à 4 me donne l'envie de continuer, être la meilleure version de vous-même. Et oui, si vous écoutez les amis qui disent laisse tomber, on s'en fout, les enfants ils s'adapteront, eh bien c'est dommage. Quand on attend la fin de la crise, ben oui, on peut retrouver un foyer avec plein de joie. Le chemin est encore long, il y a le pardon à gérer. Vous avez une formation sur le pardon. Les retrouvailles, vous avez une formation sur les retrouvailles. Mais bon sang, vivement la phase 4, que nous formions à nouveau le couple et que je puisse me régaler. Oui, puisque maintenant Raph Lacasse a réussi à, comment dirais-je, à comprendre comment fonctionne un couple, eh bien, il y a des chances que le couple se passe superbement bien en phase 4. Merci Bruno pour ton dévouement. Je n'ai pas encore quitté le navire, mais je sens que je vais me faire la malle d'ici Noël. Ben oui, ben c'est ça, les pirates, quand vous avez obtenu ce que vous voulez, vous quittez le navire et puis il y en a de nouveaux qui arrivent et c'est très bien comme ça. Bien à vous la team des pirates, gardez confiance en vous et tenez-vous prêt à l'abordage à tout moment, car avec nos criseux, la seule chose de sûr, c'est que rien n'est sûr. Très beau témoignage de Raph, vous voyez. Alors faites-moi des témoignages comme ça un peu longs, vous me les envoyez en mail ou sur WhatsApp. Ça aide les autres pirates, ça vous aide aussi parce que vous écrivez, il a mis du temps à écrire ce mail Raph, ça y a fait du bien certainement, donc écrivez aussi quand ça va bien, écrivez, ça encourage les autres, ça vous fait du bien. Vous êtes une team family que je kiffe, vous êtes mes héros car comme Raph, vous changez la vie. Tout le monde y avait dit, la première psy, c'est foutu, c'est du désamour. Et Raph est en train d'y parvenir. D'y parviendre. Ouais, je peux aussi m'auto-moquer. Allez, écoutez, on se retrouve demain pour la vidéo, on se retrouve demain soir à 19h pour le live. Vous avez la formation. L'écoute, vous voyez, Raph a bien écouté les formations, eh bien ça a fonctionné. Vous avez les formations sur comment écouter son conjoint, vous avez les coachings, vous avez tout ce qu'il faut. Et Bruno Marchal, il vous dit quoi? Passez la journée que vous méritez.